On va faire une petite prière avant de commencer ce discours sur la spiritualité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean Gardien, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, les questions, je vous laisse poser à la fin du cours, parce que c'est un cours qui doit se suivre et poursuivre. Nous étions aux vertus infuses. Je vais essayer de prendre un écran plus grand peut-être. Présentation. Voilà. Plus grande. Voilà. Enfin, chez moi, c'est en tout cas. Voilà. Voilà, donc, chers amis, nous étions dans le livre de Tanqueray, le précis. Attendez, je vais donner l'intérieur, c'est plus. Le précis de théologie ascétique et mystique de l'abbé Tanqueray. Et nous étions dans la première partie, dans les vertus infuses. Alors, numéro 121, pour ceux qui ont le texte. Il est certain, d'après le Concile de Trente, qu'au moment même de la justification, nous recevons les vertus infuses de foi, d'espérance et de charité. La justification, ça veut dire qu'on reçoit l'état de grâce qui se fait uniquement par un des trois baptêmes. Par le baptême. Et avec le baptême, nous recevons les trois vertus infuses. C'est la doctrine commune confirmée par le catéchisme du Concile de Trente, que les vertus morales, de prudence, de justice et de force et de tempérance, nous sommes communiquées au même moment. Donc il y a donc en tout 7 vertus infuses. Les 3 théologales, foi, espérance, charité, et 4 morales, prudence, justice, force et tempérance, qui sont infuses, donc qui sont données avec la grâce qui est donnée par le baptême. N'oublions pas que ces vertus nous donnent non pas la facilité, mais le pouvoir surnaturel prochain de faire des actes surnaturels. Donc pas seulement la facilité, mais le pouvoir surnaturel. Donc une vertu donc, donne en général une facilité d'agir, de bien agir. Et le vice, c'est le contraire. Il donne la facilité de mal agir. Donc, dans la facilité, mais aussi le pouvoir, parce que nous sommes ici au niveau surnaturel. Si on parle de vertus infuses, c'est donné par le baptême, et pour le baptême, il faut la foi, donc nous sommes dans la dimension surnaturelle. Donc, il donne le pouvoir, parce que nous ne pouvons pas agir au-dessus de notre nature. Donc, pour pouvoir agir au-dessus de notre nature, il faut un pouvoir. Donc, pas seulement une facilité, comme toute vertu, mais il faut le pouvoir de pouvoir agir, justement, et ensuite, on a la facilité d'agir, parce que c'est une vertu. Donc, la vertu donne la facilité, mais puisqu'elle est surnaturelle, elle donne un pouvoir surnaturel. De faire des actes surnaturels, ça veut dire les actes qui correspondent à la vertu. Donc, la vertu de foi nous rend facile les actes de foi, la vertu d'espérance, les actes d'espérance, et les actes de la charité, la vertu infuse de charité nous rend facile les actes de charité. Voilà. Et ainsi de suite pour les autres vertus. Prudence, justice, force et tempérance. Il faudra des actes répétés
pour y ajouter cette facilité qui donne l'habitude acquise. Donc il faut, de plus qu'on répète, et c'est encore un principe universel sur les vertus, naturelles et surnaturelles, c'est en les répétant qu'on développe la vertu. C'est en répétant les actes de la coutume, de l'habitude, je veux dire, qu'on développe l'habitude. Et la vertu, c'est une habitude. Voyons comment ces vertus surnaturalisent nos facultés, rendent surnaturelles nos facultés. Nos facultés. Moi, j'en ai parlé beaucoup en sermon, hein, donc c'est pour ceux qui viennent à la messe, c'est presque une répétition, n'est-ce pas? Bon, je vais aller assez vite. Donc les théologales, donc foi, espérance, charité, surnaturalisent nos facultés parce qu'elles ont Dieu pour objet matériel. Elles sont appelées théologales, théos. Logos c'est la loi et théos c'est le Dieu. Donc elles sont dirigées vers Dieu. Une loi, ça veut dire c'est une règle qu'elle se dirige uniquement vers Dieu. Théologos, des vertus théologales. Parce qu'elles ont Dieu directement pour objet. Ils sont dirigés vers je crois Dieu, je l'aime et je l'espère. Je l'espère. J'espère pas seulement en lui, mais je l'espère. Ça veut dire j'espère d'être avec lui. Comme j'espère une lettre qui va arriver, j'espère de l'argent qui va arriver, j'espère une réponse sur une question. Eh bien, on espère Dieu même. C'est pas seulement on espère de recevoir de Dieu des aides pour obtenir quelque chose, mais que on espère Dieu même. Donc les unes sont théologales parce qu'elles ont Dieu pour objet matériel et quelques attributs divins pour objet formel. Donc dans la foi, c'est qu'il soit vérité, dans l'espérance, c'est qu'il soit tout puissant et bon, donc il nous communique qu'il veut nous donner des promesses et qu'il tient à ses promesses. Et les promesses, c'est une béatitude infinie. Donc sa toute puissance et sa bonté, il peut donner et il veut donner. Donc et ça nous fait espérer. L'amour, c'est qu'il est infiniment aimable. Donc encore bonté infinie. Une bonté qui a déjà donné, qui a prouvé sa bonté déjà, par création, rédemption et sanctification. Mais le ciel, l'espérance est dirigée vers la glorification. Voilà, ça va encore venir. La foi, donc il va dire, hein, va parler de la foi, la vérité et l'espérance. La foi nous unit à Dieu, suprême vérité, et nous aide à tout voir, à tout apprécier, à sa divine lumière. L'espérance nous unit à celui qui est la source de notre bonheur. Donc foi, c'est Dieu en tant que vérité, espérance, source de bonheur, toujours prêt à déverser sur nous ses bienfaits pour achever notre transformation. Ça veut dire d'être purement naturel en être donc surnaturalisé, transformation, et à nous aider par son puissant secours à faire des actes de confiance absolue et d'abandon filial. La charité nous élève jusqu'à Dieu en tant que souverainement bon en lui-même, donc aimable, comme je viens de dire. Et sous son influence, nous nous complaisons dans les perfections infinies de Dieu. Donc pas seulement sa bonté, mais toutes les perfections sont aimables. Elles sont infinies, plus que si elles étaient nôtres. Nous désirons qu'elles soient connues et glorifiées. Nous nouons avec lui une sainte amitié, une douce familiarité, et ainsi nous lui devenons de plus en plus semblables. Oui, parce que là, effectivement, l'amour rend semblable. L'amour rend semblable. L'amour veut
l'égalité, veut que l'aimer soit à égalité. Ces trois vertus théologales nous unissent donc directement à Dieu. Alors, il va parler d'abord, il a parlé des vertus théologales et maintenant des vertus morales. Et il va, de fait, parler des vertus cardinales. Les vertus cardinales sont de toutes les vertus morales les plus importantes. Voilà, cardinal. Comme le cardinal est un personnage important dans l'Église. La vertu cardinale. Cardo, ça veut dire donc la cheville, donc, celle qui tient la porte. Donc toute la porte repose là-dessus. Cardo. Donc important, ça veut dire. Voilà. Cardinal veut dire important. Les vertus morales, donc cardinales, les quatre cardinales qu'on vient de voir, prudence, justice, force et tempérance, qui ont pour objet un bien honnête, bien sûr, pas un bien mauvais. On ne peut pas, la vertu est toujours dirigée vers le bien. Donc un bien honnête, mais distinct de Dieu. Donc elles ne sont pas théologales. Elles ont pour objet un bien honnête, mais autre que Dieu. C'est pour ça qu'elles sont morales et pas théologales. Et pour motif, l'honnêteté, donc la bonté même de cet objet. Ces vertus favorisent et perpétuent cette union à Dieu en réglant si bien nos actions que malgré les obstacles qui se trouvent au-dedans et en dehors de nous, elles tendent sans cesse vers Dieu. Voilà. Donc elles règlent nos actions, nos relations avec les choses, selon la volonté de Dieu. Donc les vertus théologales nous unissent à Dieu, et les vertus morales infusent règlent nos actions avec les autres objets, les autres choses qui ne sont pas Dieu, aussi pas seulement les objets, mais même les personnes, les prochains, les anges même, les âmes du purgatoire, et toutes les créatures, selon la volonté de Dieu. Voilà. C'est ainsi que la prudence, par exemple, nous fait choisir les meilleurs moyens pour tendre vers notre fin surnaturelle. La justice en nous faisant rendre au prochain ce qui lui est dû. La justice rend le dû, à chacun son dû. Sanctifie nos rapports avec nos frères de manière à nous rapprocher de Dieu. Hein? Donc elle règle les rapports entre nous selon la volonté de Dieu. La force arme notre âme contre l'épreuve et la lutte. Nous fait endurer avec patience les souffrances et entreprendre avec une sainte audace les travaux les plus rudes pour procurer la gloire de Dieu. Donc la force. Et parce que le plaisir coupable, la concupiscence, n'est-ce pas? Le plaisir coupable nous en détournerait. La tempérance modère notre ardeur pour le plaisir et le subordonne à la loi du devoir. Voilà. Donc les quatre vertus cardinales infusent règlent nos rapports avec toutes les créatures selon la volonté de Dieu. Toutes ces vertus ont donc leur rôle pour écarter l'obstacle et même nous fournir des moyens positifs pour aller à Dieu. Donc ça sont les vertus infuses. Alors, notre appareil très important, appareillage au niveau surnaturel, c'est les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Sans les décrire en détail, ce que nous ferons plus tard, dit-il, l'auteur, qu'il nous suffise ici de montrer leur correspondance avec les vertus. Voilà, la correspondance. Parce que les dons du Saint-Esprit vont aider les vertus. Comme les voiles du bateau, nous sommes dans un bateau qui mène vers le ciel, qui traverse la mer de cette vie et qui nous va nous emporter dans un port, c'est sauf et sain et sauf. Nous pouvons ramer, n'est-ce pas? On peut ramer, mais
cette activité de ramage, de cet effort physique, est aidée fortement par les voiles. Et les voiles figurent donc les dons du Saint-Esprit. Tandis que les rameaux, pardon, qu'est-ce qu'il dit, les rames, excusez-moi, figurent plutôt les vertus. Donc des voiles qui nous aident à avancer dans l'acheminement surnaturel. Les dons, sans être plus parfaits que les vertus théologales, parce que tout vient de Dieu, infuse, les vertus infusent, et surtout les vertus théologales, et surtout, elles ne sont pas plus parfaites que la charité, parce que la charité est reine de toutes les créatures. C'est elle qui nous unit à Dieu, spécifiquement. Et les autres aident plutôt la reine à s'unir. Par exemple, la foi aide la charité. On ne peut pas aimer celui qu'on ne connaît pas. Donc la foi nous fait connaître que Dieu est infiniment aimable, et c'est la charité qui l'aime et qui s'unit à lui, qui unit l'âme à Dieu. Et surtout que la charité, en perfectionnant l'exercice surnaturel, l'exercice de religion, l'exercice de piété, de toute relation que nous avons avec Dieu. Ainsi, donc il commence par l'intelligence, le don d'intelligence, le don du Saint-Esprit intelligence. Ainsi, le don d'intelligence, il ne faut pas confondre avec l'intelligence tout simplement parlant, qui est un don naturel de l'homme et de l'ange, et aussi Dieu est intelligence, mais ici c'est le don du Saint-Esprit d'intelligence. Ainsi, le don d'intelligence nous fait pénétrer plus avant dans les vérités de foi. Voilà. De foi. C'est pas si facile, il faut un don spécial. C'est pas parce que quelqu'un est intelligent qu'il est prêt à comprendre la structure surnaturelle. Il faut encore qu'il ait la foi pour y croire, et ensuite il doit avoir la faculté de se mouvoir dans ce surnaturel. Finalement, essayer de comprendre tout ce que j'explique, nous utilisons ces dons d'intelligence. Parce que justement, c'est le don d'intelligence qui nous fait pénétrer plus avant dans les vérités de foi, et nous en sommes en train de voir des vérités de foi ici. Pour en découvrir les trésors cachés de cette foi et les harmonies mystérieuses. Voilà. Donc pour mieux comprendre la connexion entre les vérités de foi, on a besoin du don d'intelligence. Ensuite, il y a le don de science. Le don de science nous fait envisager les choses créées dans leur rapport avec Dieu. Le don de science nous fait envisager les choses créées dans le rapport avec Dieu. Le don de science nous fait comprendre le monde invisible à partir du monde visible. Par exemple, c'est par le don de science que nous sommes stimulés à comprendre les preuves de l'existence de Dieu. Nous contemplons la création, donc on conclut qu'il y a un créateur. C'est le don de science. Saint François d'Assise voit une belle fleur en cours de route, il dit que Dieu est bon, que Dieu est beau. En voyant la perfection de la créature, il comprend que le Créateur a cette perfection en degré infini. Le don de crainte fortifie l'espérance. En nous détachant des faux biens d'ici-bas, et qui pourraient nous entraîner au péché, et par là même augmenter notre désir du bien du ciel. Le don de sagesse, en nous faisant goûter les choses divines, augmente notre amour pour Dieu.
La prudence est grandement perfectionnée par le don de conseil. Pardon. Pas le don de conseil. Qui nous fait connaître dans les cas particuliers et difficiles ce qu'il est expédient de faire ou de ne pas faire. Donc la prudence nous fait comprendre ce qu'il faut faire ici et maintenant. Et le don de conseil va renforcer cela. Il y a Notre-Dame du Bon Conseil, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation difficile pour m'en sortir et pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de mon âme et de d'autres âmes. Le don de piété perfectionne la vertu de religion qui se rattache à la justice. Donc renforce la perfection de la justice, qui donne à chacun son dû, donc aussi à Dieu, c'est-à-dire la religion. En nous faisant voir en Dieu un Père que nous sommes heureux de vous glorifier par amour. Le don de force complète la vertu du même nom. Donc il y a plusieurs désignations pour le nom de force. La force peut être donc une force physique, ensuite une force de l'âme, c'est la vertu naturelle de force. Ensuite, il y a la vertu infuse de force. Et ensuite, il y a le don de Saint-Esprit, force. Donc, le don de Saint-Esprit de force complète la vertu infuse de force du même nom, en nous excitant à pratiquer ce qu'il y a de plus héroïque dans l'endurance et dans l'action. Enfin, le don de crainte, outre qu'il facilite l'espérance, perfectionne la tempérance, en nous faisant redouter les châtiments et les maux qui résultent de l'amour illégitime des plaisirs. Voilà. Donc on a sagesse, intelligence, science pour l'intelligence. Ensuite, on a le don de conseil, qui est en même temps pour l'intelligence et la volonté. Ensuite, nous avons la piété, la crainte et la force pour la volonté. Donc nous avons trois facultés, intelligence, mémoire, volonté, mais la mémoire est comptée ensemble avec l'intelligence. Alors pour les dons du Saint-Esprit, donc il y en a 4 pour l'intelligence et 4 pour la volonté. Et il n'y en a que 7 parce qu'il y en a justement un, celui de conseil, qui est pour les deux. Pour l'intelligence et pour la volonté. C'est ainsi que se développent harmonieusement dans notre âme les vertus et les dons sous l'influence de la grâce actuelle, dont il nous reste à dire un mot. Voilà. Maintenant, il va parler de la grâce actuelle. On a surtout parlé de la grâce sanctifiante et de tout l'appareillage pour pouvoir agir. Mais justement, en général, ce qui nous fait agir, c'est la grâce actuelle, donc qui donne l'acte. La grâce habituelle donne une situation d'amitié avec Dieu, et la grâce actuelle nous fait agir selon cette amitié pour l'entretenir et pour la développer. Pour développer l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui compte, et c'est l'amour de Dieu qui va déterminer notre ciel. De même que dans l'ordre de la nature, voilà, nous avons besoin du concours de Dieu pour passer de la puissance à l'acte. Ainsi, dans l'ordre surnaturel, nous ne pouvons mettre en œuvre nos facultés sans le secours de la grâce actuelle. Bon, je vais peut-être m'arrêter ici parce que j'ai passé la demi-heure. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions sur
ce passage sur les dons du Saint-Esprit et les vertus infuses. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout est compris, j'espère, et qu'on peut passer à la partie suivante. La deuxième partie du livre, qui est la partie pratique. Comment faire en pratique? Page 448. J'espère que tout le monde a le livre. Donc tout le monde a le livre qui se trouve sur Internet. Vous pouvez suivre le livre. Il est en ligne, le livre. PDF. Donc s'il y a des personnes qui ne l'ont pas encore, alors qu'ils me fassent un signe, alors je vais donner le lien. Alors, nous étions dans la méditation, comme la prière en esprit et vérité. Et nous avons vu la méthode ignatienne de méditer. Ça tombe bien parce qu'on vient de faire une retraite Saint-Ignace. Mais il y a d'autres méthodes de méditer. Donc, numéro 697, 697, donne la méthode de Saint-Sulpice de méditer. L'origine de cette méthode, c'est qu'elle est venue après plusieurs autres. Parce qu'effectivement, l'école spirituelle de Saint-Sulpice est advenue assez tard. Donc, dans les siècles derniers, donc c'était pas le siècle, mais les siècles, pour donner vraiment la spécification, Saint-Sulpice, ça se trouve quelque part ici au début. Les auteurs consultés. Voilà, on est ici au XVIe siècle déjà, je sais plus tard. École française, voilà, c'est XVIIe siècle. C'est l'école française qui commence au XVIIe siècle. Cardinal de Bérulle, Charles de Condren, Bourgoin, Saint-Vincent de Paul, Blanlot, de Bretonvilliers, Charles de Lantage, Tronçon, Planat, etc., etc. Alors, Saint-Grinon de Montfort, voilà, il est le plus connu. Jean-Baptiste Lassalle et la même école. Voilà, et Monseigneur Gay, formé lui aussi à Saint-Sulpice. Donc c'est l'école française qui commence au XVIIe siècle, mais se développe jusqu'au XXe. Hein, jusqu'au XXe. Voilà. Donc Mauviel, là encore, publié au début du XXe siècle. Voilà. Et cette école continue à exister. Monseigneur Lefebvre, par exemple, était de l'école spirituelle française. Saint-Sulpice. La méthode de Saint-Sulpice. Donc, elle est venue après les autres, mais s'en est inspirée pour le détail. Mais l'idée mère et les grandes lignes viennent du cardinal de Bérulle, du père de Condren et de M. Ollier. Les détails complémentaires de M. Tronçon. Donc, l'idée mère de cette méthode de Saint-Sulpice, c'est l'union, l'adhérence au Verbe incarné pour rendre à Dieu les actes de religion qui lui sont dus et reproduire en soi les vertus de Jésus-Christ. Donc elle est centrée sur Jésus-Christ, ce qui est tout à fait normal parce que c'est la voie.
mais même sur l'âme de Jésus-Christ. Par exemple, la spiritualité carmélitaine est centrée sur la méditation de la volonté de Dieu, qui se manifeste aussi en Jésus-Christ. La spiritualité dominicaine est concentrée sur l'étude de la théologie, de la doctrine de Jésus-Christ, pour l'appliquer. Voilà, donc c'est plus ou moins, c'est toujours, il y a personne qui peut se passer de Jésus-Christ, mais il y a un accent, n'est-ce pas? L'accentuage de Saint-Sulpice, c'est de justement chercher l'union à Jésus-Christ, surtout à l'âme de Jésus-Christ, pour rendre à Dieu les actes de religion qui lui sont dus et reproduire en soi les vertus de Jésus-Christ. Donc les vertus de Jésus-Christ, l'âme de Jésus-Christ. De l'imiter dans son âme et de demander les vertus qu'il veut nous donner. Les trois actes essentiels de cette méthode, donc cette spiritualité donne une méthode de méditation, c'est premièrement, vous trouvez ça aussi dans Saint Ignace, mais l'accent est un peu différent. Donc l'adoration, premièrement, ce qui est tout à fait normal, par laquelle nous considérons un attribut ou une perfection de Dieu. Donc, un seul attribut. Ou une seule vertu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on va changer, mais par méditation, on se limite plutôt à pour mieux faire. À un attribut de Dieu, une vertu de Jésus-Christ. Jésus-Christ comme le modèle de la vertu que nous devons pratiquer et imiter. Jésus-Christ pratiquer ses vertus autant que possible. Et nous rendons ensuite nos devoirs de religion. Adoration, admiration, louange, remerciement, amour, joie ou compassion. À l'un ou à l'autre. Ou à Dieu par Jésus-Christ. Donc à Dieu en tant que tel, ou à Jésus-Christ, ou à Dieu par Jésus-Christ. En rendant ainsi nos hommages à l'auteur de la grâce. Donc si je dis à Dieu ou à Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est Dieu. Oui, mais Jésus-Christ est aussi homme, vous voyez, c'est un homme-Dieu. Donc en tant qu'homme-Dieu, ou bien en tant qu'endieu-Dieu, donc c'est toute une... voilà. L'aspect que nous considérons en Jésus-Christ et en Dieu. En rendant ainsi nos hommages à l'auteur de la grâce, nous le disposons à nous écouter favorablement pour obtenir plus de grâce. Donc après l'adoration, qui se fait de cette manière-là, il y a la communion. Deuxième acte essentiel de cette méthode Saint-Sulpice de méditation est la communion. La communion par laquelle nous attirons en nous, grâce à la prière, la perfection ou la vertu que nous avons adorée et admirée en Dieu ou en notre Seigneur. Donc on va communier, on va adorer, ensuite on va, après la méditation, communier. Et après la communion, et avant la communion, on va encore méditer. Bien sûr, il faut une action de grâce pour la communion, et ce sera une partie de la méditation, l'action de grâce. La communion, par laquelle nous attirons donc en nous, grâce à la prière, la perfection ou la vertu que nous avons adorée et admirée en Dieu ou en notre Seigneur. Et troisième acte essentiel après adoration et communion, c'est coopération. Coopération, où, sous l'influence de la grâce, nous nous déterminons à pratiquer cette vertu en prenant au moins une résolution que nous nous efforçons de mettre en exécution pendant la journée. Voilà, elle va porter un fruit. Cette méditation voit d'abord adoration, ça veut dire elle voit la vertu, essaie de comprendre pour imiter. Ensuite, elle prend le moyen de grâce le plus efficace qui existe, c'est la communion. Et ensuite, elle va nous obliger de porter un fruit.
Sinon, ça reste stérile. Et c'est pas bien. Jésus n'aime pas un arbre qui est stérile. L'arbre qui ne porte pas de fruits sera donc exterminé, sera coupé. Donc, la coopération, c'est la coopération avec Jésus qui veut nous sanctifier, hein, parce que nous sommes au niveau surnaturel, donc il faut toujours coopérer avec la grâce. Sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, toute action est toujours une coopération. Donc, la coopération, sous l'influence de la grâce, nous nous déterminons à pratiquer cette vertu qu'on a contemplée en prenant au moins une résolution très pratique que nous nous efforçons de mettre en exécution pendant la journée. Donc c'est excellent, c'est une méthode qui tient compte de la psychologie humaine. Intelligence, volonté, et ensuite nous sommes faibles, nous avons besoin de la grâce. Alors M. Tronçon a mis des compléments à cette méthode. Il est évident, c'est numéro 698, 698, il est évident que ces grandes lignes qui suffisent aux âmes avancées eussent été insuffisantes pour les débutants. On s'en aperçut vite au séminaire de Saint-Sulpice. Donc Saint-Sulpice formait des prêtres. Donc il y a le séminaire très connu de Saint-Sulpice. C'est à Paris. Et tout en conservant l'esprit et les éléments essentiels de la méthode primitive qu'on vient d'expliquer, M. Tronçon ajouta au deuxième point, donc à la communion, les considérations et les retours sur soi-même. Si indispensable à ce qui commence. Quand on est convaincu de l'importance et de la nécessité d'une vertu, c'est le premier acte essentiel, et quand on voit clairement qu'elle nous manque, on la demande avec beaucoup de plus de ferveur, d'humilité et de constance. Donc cette considération et des retours sur soi-même nous stimulent à être plus fervents, plus motivés, plus motivés. Il reste donc que dans cette méthode, on insiste, même pour les débutants, sur la prière comme sur l'élément principal. C'est pour cela que le troisième point s'appelle coopération. Coopération, afin de nous rappeler que nos résolutions sont l'effet de la grâce encore plus que de notre volonté. Mais des deux. Mais bien sûr, c'est la grâce qui fait le grand travail. Mais elle demande comme condition notre volonté. Mais c'est la grâce qui fait le grand travail. Mais que par ailleurs, la grâce ne fait rien en nous sans notre coopération. Voilà. Et que tout le long du jour, nous devons collaborer avec Jésus-Christ en faisant des efforts pour reproduire la vertu sur laquelle nous avons médité. Voilà. Donc c'est la coopération. Alors il donne au numéro 699, donc 99, le résumé de la méthode, donc un schéma. J'espère encore que tout le monde a le livre devant ses yeux qu'on peut télécharger. Si vous n'avez pas, posez-moi la question dans le chat, si la possibilité chat. Tout le monde a le texte. Bon. Parce que le schéma, il faudra le voir. Hein. Schéma, il faudra le voir. Le schéma, c'est... Il faut voir le schéma. Oui. Donc, préparation prochaine, immédiate. Ensuite, cœur de l'oraison. Première adoration. Ensuite, communion. Ensuite, coopération.
Voilà. Le tableau synoptique suivant donnera une idée suffisante de la méthode. Nous laissons de côté la préparation éloignée, qui est la même que celle que nous avons exposée pour Saint Ignace, pour la méthode Saint Ignace. Donc là, on peut lire le schéma. Préparation prochaine, c'est la veille au soir, faire le choix du sujet d'oraison et déterminer d'une façon précise ce qu'il faudra considérer en notre Seigneur. Les considérations et les demandes qu'il faudrait faire, les résolutions qu'il faudra prendre. Ensuite, la préparation prochaine, deuxième point, se tenir ensuite dans un grand recueillement et s'endormir en pensant au sujet d'oraison. Ensuite, troisième point, après son lever, prendre le premier moment libre pour vaquer à ce saint exercice. Donc c'est comme un petit peu comme dans Saint Ignace. Donc on prépare bien la veille et on reste dans le sujet même pendant la nuit. On s'endort en pensant à cela et on se réveille avec. C'est magnifique. Hein. Alors ça évite aussi un petit peu la nuit qu'on a des cauchemars et des démons qui vont nous visiter et des trucs et des machins qui sont pas bonnes. Qu'on peut dormir en paix, n'est-ce pas, dans les bras de son gardien, sous l'influence de la grâce, et que voilà, que le repos c'est une activité que Dieu a voulu. Hein. Ça appartient à notre faculté, notre situation, notre être d'homme, qui est un être humble, n'est-ce pas? C'est de la matière, l'homme. Donc il a besoin, comme tout animal, de se reposer. Et voilà, on se soumet en toute humilité à cette condition d'être que Dieu a voulu sur nous. C'est un acte d'humilité. C'est pas si grave que ça, se reposer, tout le monde aime dormir. Hein. Si on dort bien, c'est un bienfait. Quoi qu'on fait rien avec la main. Donc voilà. On est aussi content de se réveiller et de pouvoir faire des choses utiles et bonnes. Et de mériter plus pour le ciel. Faire des belles choses. Alors, donc, c'est la préparation prochaine. La préparation immédiate, elle, comme pour Saint Ignace, elle suppose qu'on fait la méditation le matin. Dieu premier servi. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est le matin, notre esprit est frais. Voilà, on peut bien méditer. Voilà, se mettre en la présence de Dieu qui est partout et surtout en notre cœur. Deuxièmement, s'humilier devant Dieu au souvenir de ses péchés. Contrition, récitation de Confiteor. Si c'est possible, vous habitez tout près d'un centre de messe, allez méditer dans la chapelle. Hein. Mais si c'est dans votre chambre, c'est bien déjà. Donc, présence de Dieu, Dieu est là. Et ensuite, je vais l'adorer, je vais m'humilier et je vais demander pardon de mes péchés. Je fais un Confiteor. Et ensuite, se reconnaître incapable de prier comme il faut. Invocation au Saint-Esprit. Récitation du Véné 5 d'Esprit tous. Donc on va demander la grâce spécifique actuelle pour pouvoir bien faire la méditation. Se reconnaître incapable de bien prier comme il faut, sans la grâce. Ensuite, le corps de l'oraison. Premier point, adoration, comme on vient de dire, ensuite communion, ensuite coopération. Alors, premier point, adoration dans la méditation selon Saint-Sulpice, la méthode Saint-Sulpice. Considérer en Dieu, en notre Seigneur ou en quelque saint le sujet qu'on va méditer. Donc il y a des livres de méditation, hein, il y a un livre de méditation selon la méthode Saint-Sulpice. Donc les sentiments de son cœur, de Jésus-Christ, de ses paroles, ses actions. Essayer d'entrer dedans pour les comprendre, pour les imiter.
Deuxième point de l'adoration, Jésus devant les yeux, lui rendre nos devoirs, tout le temps, n'est-ce pas, autant que possible, enfin que ça vienne dans votre cœur. Adoration, admiration, louange, action de grâce, amour, joie ou compassion. Voilà. Donc ça, c'est donné à votre loisir, à votre ferveur, ce que vous avez dans le cœur et que ce que la grâce vous met dans le cœur. Alors, la suite du corps de l'oraison, c'est le deuxième point selon la méthode Saint-Sulpice, c'est la communion. Jésus, pas seulement devant les yeux, mais atterré dans le cœur. Donc, premier point, se convaincre de la nécessité ou de l'utilité de la vertu considérée par des motifs de foi, par raisonnement ou une simple analyse. Voilà. Donc encore, je répète, ça demande un livre, un accompagnement, une explication. On ne peut pas trop inventer ça par soi-même, surtout si on est débutant. Donc ça demande quand même un livre de méditation. Il y en a. Donc, il y en a. Donc les livres sont donnés au début de l'ouvrage ici, n'est-ce pas, de Tanqueray. Il donne toutes les... Une liste très très longue, presque exhaustive de tous les auteurs spirituels qui ont existé dès le début de l'Église. Mais si vous allez au XVIIe siècle, vous trouvez donc l'école de Saint-Sulpice. Faire réflexion sur soi, ensuite. Donc les réflexions sur soi sont importantes pour appliquer la chose concrètement, avec des sentiments de contrition pour le passé, confusion pour le présent et désir pour l'avenir. Tout à fait normal. Hein. Donc on se concentre sur une vertu de Jésus-Christ on demande pardon parce qu'on n'a pas bien exercé dans le passé. On a péché contre cette vertu. De confusion pour le présent, parce qu'on n'est pas vraiment capable maintenant de l'activer à 100%. Et désir pour l'avenir, qu'on va y arriver quand même à la sainteté. Parce que Christ a dit, soyez parfaits, ça veut dire qu'on est capable d'être parfait. Dieu ne demande pas l'impossible. Donc c'est qu'il donne les grâces qui sont suffisantes pour notre bonne volonté. Troisième point de la communion, Jésus atterré dans le cœur, c'est demander à Dieu la vertu sur laquelle on médite. Donc la communion peut être sacramentelle ou spirituelle. Hein. En tout cas, en faisant cette communion, on fait ces actes. Donc troisième acte, après se convaincre de la nécessité, la réflexion sur soi-même, on demande à Dieu la vertu sur laquelle on médite, explicitement. Et on insiste, frappez et on vous ouvrira, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. C'est surtout par cette demande que nous entrons en participation des vertus de notre Seigneur. Voilà. C'est le but de la méditation, selon saint Sulpice. Demandez aussi tous nos autres besoins, ceux de l'Église et des personnes pour lesquelles nous devons prier. On ne demande jamais pour soi-même tout seul. On demande pour soi-même, c'est nécessaire, mais pas seulement. Jésus, quand il nous apprend de prier, il dit pas mon Père, mais notre Père. Donc on demande pour soi-même, c'est obligatoire, mais aussi toujours pas oublier les autres. Troisième point, coopération. Jésus dans les mains. Jésus dans les mains, ça veut dire on va coopérer. Les mains sont les symboles de l'opération, de l'action. Donc on va agir avec Jésus et pour Jésus, en Jésus et par Jésus. Coopération. Premièrement, prendre une résolution particulière, sinon rien va arriver, s'il n'est pas très concrète, présente, efficace et humble. Ça veut dire pas trop grand qu'on ne va jamais réaliser, mais réalisable, réaliste.
Deuxièmement, renouveler la résolution de son examen particulier. On a un examen particulier qu'on fait le midi et le soir, surtout le soir, mais le midi. Et le dernier examen particulier qu'on a fait, il faut le reprendre. Voilà, il faut reprendre. Renouveler la résolution qu'on a fait dans le dernier examen particulier. C'était la veille au soir. Conclusion de la méditation, après la préparation et le corps. Remercier Dieu de nous avoir accordé tant de grâce dans l'oraison. C'est normal, hein. Donc l'action de grâce est très importante, sinon on en est ingrat et on ne mérite plus d'avoir d'autres grâces. Remercier. Lui demander pardon de nos fautes et de nos négligences dans ce saint exercice, si on a. Donc on fait un vie d'examen, on demande pardon d'avoir été distrait volontairement, par exemple, pendant quelque temps. Le prier de bénir nos résolutions, la journée présente, notre vie et notre mort. Important, n'est-ce pas, de toujours demander la persévérance finale. C'est la grâce des grâces, il faut la demander tous les jours et aussi fréquent que possible. C'est la grâce des grâces. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Si on a cette grâce, on a tout. Si on n'a pas cette grâce, on n'a rien. Donc bénir nos résolutions maintenant, mais qu'on arrive à tenir. Celui qui persévère, il sera sauvé, dit Jésus. Surtout notre mort, dans la mort, jusque dans la mort. Quatrièmement, former un bouquet spirituel, c'est-à-dire choisir une des pensées qui nous ont frappé davantage. C'est là où l'Esprit Saint travaille sur nous. C'est là où il faut insister. C'est là où il faut demeurer. Il faut demeurer sur la fleur qui nous donne du nectar jusqu'à ce qu'il n'y a plus de nectar. Donc il ne faut pas quitter la fleur dans laquelle on a trouvé du nectar. Donc on reste à la pensée qui nous a frappé davantage pour nous en souvenir dans la journée et rappeler les résolutions. Donc c'est toujours en vue d'un résultat. Tout arbre doit porter un fruit. Et le fruit, c'est l'amélioration de notre vie. C'est que cette vertu augmente, concrètement. Et ensuite, confier tout à la très sainte Vierge. Parce qu'un enfant de Marie ne périt pas. Et le trésor confié à Marie, c'est toujours bien, c'est dans les bonnes mains, n'est-ce pas? C'est le son de Montfort Guénon de Montfort qui appartient aussi, il ne faut pas l'oublier, à cette école française. Voilà, on a passé l'heure, 1 heure. Donc, si vous avez des questions, il y a une possibilité de chat. Je vois, il y a quelqu'un qui se présente comme abbé. Je ne sais pas si c'est une... Je ne connais pas la personne. Vous êtes bienvenue, en tout cas. Voilà. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas branché parce que je me suis présenté assez tard. Donc, mais vous savez, hier, il n'y avait pas de cours parce que je venais d'une retraite. Mais normalement, il y a des cours, comme vous savez, le lundi et le mardi. Maintenant, c'est le mardi, il y a un cours. Et voilà, donc la fois prochaine, ce sera donc la semaine prochaine, tout simplement. Sauf si je dois partir encore, voilà, en apostolat, je serai une semaine en Argentine. Du 16 au 24. Et peut-être que la semaine prochaine, je vais prêcher une retraite. Il y a des personnes qui demandent de prêcher une retraite en irlandais ici. Donc en tout cas, voilà, je vous aurai une invitation. Normalement, pour vous, c'est en français. Les conférences en français sont le lundi et le mardi soir, comme vous savez. Donc, il n'y a pas de... J'espère que vous avez l'occasion d'écrire. S'il n'y a pas de questions ou de remarques, alors, on va quitter bientôt.